Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Ce message ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est un tirage général. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont notées en barre d'infos. Donc, nous allons voir aujourd'hui dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et dans quelle énergie se trouve le féminin sacré. Quelle est l'énergie pour la relation? Quels sont les blocages ou les choses à libérer ou à travailler? Et comment va évoluer le lien et la relation de flammes jumelles? Donc, pour rappel, j'utilise le yin et le yang pour définir le masculin sacré et le féminin sacré. Donc, je n'utilise pas les termes de chaser ni de runner. Voilà, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, on va voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui. Donc, quelle est son énergie yang? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Le masculin sacré peut être un homme ou une femme. C'est une énergie d'action, une énergie yang. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? On a tous du yin et du yang en nous. Ils se manifestent plus ou moins selon les périodes de nos vies. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle. Donc, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons l'énergie du roi, avec le nombre 12. On a un masculin sacré qui rayonne, qui reprend tout son pouvoir, qui est totalement aligné avec son guide, son intuition, ses ressentis. Il est en total alignement sur son chemin de vie, son chemin d'âme, il rayonne. Hein. Alors, on va voir maintenant dans quelle énergie se trouve le féminin sacré. Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui? Donc, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. Le féminin peut avoir le sentiment de se sentir enfermé, cloisonné, soit par des pensées limitantes, soit par un mental qui ne s'ouvre pas au changement. Il y a peut-être le sentiment d'être enfermé dans une zone de confort qui n'est pas confortable et des difficultés à s'en sortir et à voir le bon chemin ou sa route en fait. Là, il y a un féminin sacré qui se retrouve un petit peu comme une mise à nu en fait, quelqu'un qui est prêt à se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est, dans son authenticité, mais qui ne sait pas encore se mettre en route totalement en fait, qui a tendance à être dans l'immobilisme en fait, à regarder derrière, ça l'empêche un peu d'avancer. Donc bon, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes par la suite. Je vais demander quel est l'archange qui nous accompagne aujourd'hui. Quel est l'archange qui nous accompagne durant ce tirage et aujourd'hui? Nous avons l'archange Gabriel. Communication, mission de vie, intuition, conception et connexion. La puissance de Dieu. Alors là, on nous parle de communication. Il se peut qu'il y ait des personnes qui soient en non-communication et on vous dit de communiquer avec votre entourage, de dire un petit peu ce que vous avez sur le cœur et parler avec le cœur. On nous parle de mission de vie, de se diriger vers sa mission de vie et sur son chemin d'âme et d'écouter son intuition pour avancer et pour pouvoir concevoir ses projets, concevoir sa vie. Créer sa vie.
Ensuite, on nous parle de connexion, ça peut être la connexion à son autre, à travers, comment dire, la télépathie, ou être connecté aussi à son autre, le ressentir ou la ressentir intérieurement. Parfois, vous pouvez vous sentir envahi d'émotions, mais ces émotions ne vous appartiennent pas, ce sont les émotions de votre autre en fait. Donc voilà. Par contre, on nous parle également de communication, soit une reprise de communication ou de communiquer de cœur à cœur avec son autre. Alors là, l'archange Gabriel vous accompagne dans ce sens en fait, hein. Donc vous pouvez aussi le solliciter pour lui demander de l'aide, hein. Allez, on continue. Alors, on va voir quel est le message pour le masculin. Quel message pour le masculin sacré? Ah, une carte s'est retournée. Nous avons se libérer du jugement. Alors là, on a eu dernièrement dans une précédente vidéo déjà cette blessure du jugement, cette émotion, la peur d'être jugé, peur du regard des autres, peur du jugement des autres, et également se juger fortement, se juger soi-même. Là, on a un masculin qui peut à la fois se juger sévèrement ou juger les autres sévèrement. La seule chose, c'est qu'il faut faire preuve de discernement et ne pas associer les actes aux personnes. Certains vont agir de certaines manières. Alors, il y aura des explications à ça, certainement, mais ce n'est pas pour cela que ce seront des mauvaises personnes. Certains vont agir sans forcément vouloir faire de mal et vont quand même blesser certaines personnes. Certains vont avoir peur d'être jugés et d'être catalogués, entre guillemets, être mis dans qu'on leur colle une étiquette, alors qu'au fond d'elles-mêmes, ces personnes ne sont pas telles qu'on peut les juger. Certaines personnes auront pu être jugées par rapport à certains actes, mais ne font pas d'elles de mauvaises personnes. Et là, on est dans un masculin qui se juge sévèrement, qui a tendance à se juger sévèrement et qui a peut-être peur aussi du jugement des autres ou du regard des autres. L'idée, c'est d'être dans l'acceptation et de faire preuve de discernement, dissocier la personne de l'acte, en fait, hein. Certains vont dire qu'en fait, qu'il n'y a que des preuves d'amour, mais non, en fait, l'amour est tout simplement. Et c'est l'amour et de l'amour. Un point, c'est tout. Et on n'a pas besoin de preuves d'amour. L'amour existe, l'amour est. Et les gens n'ont pas besoin de se sacrifier pour montrer qu'ils aiment, n'ont pas besoin de souffrir pour montrer qu'ils aiment, n'ont pas besoin de faire des cadeaux à tout va pour montrer leurs sentiments. Il faut juste se dire que l'amour est là. Un point, c'est tout. Alors, quelle carte représente le féminin sacré? Quelle carte représente le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Nous avons se libérer du poids de la culpabilité. Alors là, on a aussi un poids qui est lourd. Le fait de culpabiliser, alors soit par rapport à des actes, soit par rapport à des actes manqués, soit par rapport à des paroles ou le fait de ne pas avoir dit la vérité. C'est possible également. Là, les deux se rejoignent en fait. Il se peut aussi que le masculin ait jugé sévèrement son féminin et que le féminin porte un poids de culpabilité par rapport à des actes ou des actes manqués, des choses qu'il aurait pu faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire. Et là, c'est pareil, le féminin sacré porte ce poids de culpabilité et c'est même trop fort. Il a tendance aussi à culpabiliser alors qu'il peut y avoir des choses qui s'expliquent en fait. Le fait de se donner parfois la priorité peuvent faire culpabiliser certaines personnes en se disant bah, si je m'autorise telle ou telle chose, je vais passer pour un ou une égoïste, ou je vais passer... je n'ai pas le droit de me donner la priorité, d'écouter mon cœur, d'écouter mes ressentis. Je dois toujours céder aux autres, me soumettre aux autres. Ça, ce sont des fausses pensées et des pensées limitantes.
Là, l'idée, c'est de sortir de ce poids de la culpabilité et de se redonner une priorité sans culpabiliser. Donc voilà. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va demander une carte pour le masculin sacré. Un message pour le masculin sacré. Allez, celle-ci. Alors, nous avons Plembago, renouer avec votre dimension intérieure et accepter votre propre valeur. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de sortir aussi de ce jugement, hein, de se juger sévèrement soi-même. Se renouer avec sa dimension intérieure, c'est renouer avec son intériorité, son guide interne, son intuition, ses ressentis. S'accepter tel qu'on est et s'aimer tel qu'on est, dans son entièreté, en fait. C'est vraiment... l'idée, c'est vraiment d'accepter son intuition, ses ressentis, se laisser guider par ses ressentis, son intuition. Et c'est aussi ne pas renier qui vous êtes en acceptant d'écouter votre intuition et vos ressentis. Ça fait partie de vous et il faut l'intégrer et l'écouter, en fait, en tenir compte. Là, l'idée, c'est de donner confiance à votre intuition, en fait. Vous faire confiance à vous-même. Donc, pour les personnes qui seraient dans cette émotion, nous avons la fleur de bac numéro 5, Serato. Donc, ça vous permettra justement de renouer avec votre dimension intérieure et d'accepter votre propre valeur. Alors, quel message pour le féminin? Nous avons Olivier. Prenez le temps de vous ressourcer et de vous régénérer. Là, on a un féminin sacré qui est totalement épuisé, qui tire un peu trop sur la corde, qui tient bon, mais qui ne pense pas à se reposer, à prendre du temps pour soi, pour se ressourcer. Il y a un épuisement total lié à un stress prolongé. Il y a une sorte d'endurance dans des difficultés. Et là, il faut vraiment relâcher les choses, faire confiance à la lumière intérieure, à sa guidance, à son intuition également, son intériorité. Et puis lever le pied, se ressourcer, se régénérer, se reposer en fait. Là, on a un féminin qui a peut-être trop longtemps été à contre-courant. Et là, l'idée, c'est de se laisser porter par sa guidance intérieure, son guide interne, sa lumière intérieure. Et se laisser porter, ne plus vouloir tout maîtriser ou tout contrôler. Là, l'idée, c'est de se laisser aller en fait. Donc pour les personnes qui auraient ce sentiment d'épuisement, de fatigue, de stress prolongé, nous avons la fleur de bac numéro 23, Olive. Et ça pourra vous aider justement à vous ressourcer, vous régénérer. Donc ce sont des compléments alimentaires, ne prenez que si ça résonne en vous, hein, sinon ça ne servira à rien. Alors, quel autre message pour aujourd'hui? Alors, on va voir un petit peu quel message pour le masculin sacré. Ah, bon, on a le corps. Là, l'idée, c'est d'écouter ses ressentis, son corps. Peut-être aussi prendre soin et être bienveillant envers son corps. Peut-être s'aimer aussi dans son entièreté, aimer son corps. L'idée, c'est d'être en totale harmonie. Les pensées, les paroles, les actes, le corps, les ressentis. Là, l'idée, c'est de se reconnecter à son corps et être dans l'incorporation de son corps, en fait, d'incarner pleinement son corps avec son âme. Et donc là, l'idée, c'est de vivre pleinement dans la matérialisation, la concrétisation, le corps, la matière, la chair. Alors, quel message pour le féminin sacré ?
Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Alors, nous avons eu 2 cartes. Alors, l'énergie yin, l'énergie féminine, accueille, lignée des femmes et la lune. Et le nez, là, l'idée, c'est d'accueillir son intuition. Le nez, c'est avoir du nez, avoir du flair, sentir les choses, avoir vraiment, voilà, c'est ce côté, voilà, avoir cette capacité de sentir les choses, cette intuition. Et là, l'idée, c'est de l'accueillir, accueillir son intuition, ses ressentis, voilà, accueillir cette énergie féminine, en fait, cette créativité, cette intuition pour se laisser guider. Hein, c'est vraiment le conseil qui vous est donné. Alors, on va voir maintenant. Allez, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien? Oups. Alors là, on a plusieurs cartes, mais je vais les prendre. On a la carte de la peur et on a la carte du cœur universel. Là, dans ce que je vois, c'est qu'il y a la peur d'être totalement aligné à son cœur, aligné à son... à l'amour en fait, et écouter son cœur pour être guidé, écouter son intuition, son troisième œil, se laisser guider par son cœur. Et le fait d'être aligné à son cœur, certains peuvent avoir peur d'écouter leur cœur ou leurs sentiments, parce que ça peut générer des bouleversements dans leur vie, des changements. Et donc certains peuvent avoir peur d'être totalement alignés à leur cœur. Certains n'ont peut-être jamais aussi vécu un amour aussi fort, aussi intense, et ça peut leur faire peur, leurs sentiments peuvent leur faire peur. Donc l'idée, c'est d'écouter son cœur, son intuition, être guidé par ce cœur, cette lumière intérieure, pour avancer sur son chemin avec assurance. Donc cette histoire, le lien aujourd'hui, on nous dit qu'il faut vraiment écouter ce guide interne et cette intuition hein, pour avancer dans cette mission en fait. Hein. Alors, on continue. Alors, comment est perçu le lien par le masculin? Comment est perçu le lien par le masculin? Oups. Alors là, on a vraiment trop de cartes, mais je vais prendre celle-ci. Alors, on a départ, adieu et au revoir. Là, on a un masculin, soit qui se sent éloigné de son autre, soit séparé. Peut-être que le masculin a envie de dire au revoir à son autre ou de quitter le lien. Ou alors, il se peut également que le masculin soit dans une phase où il est en train de quitter une zone de confort ou des liens familiaux ou un lieu ou une habitation. Là, il y a un départ. Alors, soit c'est ce masculin qui a envie de partir ou de quitter un lieu, une région, un pays, des personnes, ou alors il se sent éloigné de son autre qui aurait pu être parti également. En tout cas, là, il y a un sentiment d'adieu, de non-revoir, voilà, peut-être de distance, en tout cas, avec son autre. Comment est perçu le lien par le féminin? Allez, je demande une carte, s'il vous plaît. Voilà. Alors, pour le féminin, là, on nous parle de fécondité, d'union sacrée, concrétisation de l'amour. Là, le féminin sacré a vraiment conscience que ce lien est un lien sacré, qu'il y a alors, il y a cette volonté peut-être de concrétiser l'amour, de donner naissance ou de renaître, enfin, qu'il y ait un lien qui renaisse en fait, de donner une nouvelle possibilité à ce lien en fait, de lui donner une nouvelle forme, de lui redonner naissance, hein, de lui permettre de renaître.
Donc d'un côté, on a un masculin sacré qui se sent éloigné et en distance de son autre. Et d'un autre côté, on a un féminin sacré qui a envie d'être uni, de donner naissance à ce lien. Donc là, il y a quand même voilà, deux perceptions différentes. Alors, dans quelle situation est le masculin par rapport au féminin? Dans quelle situation est le masculin par rapport au féminin? Là, on a cette carte qui s'est retournée. On a cette croissance, cette économie, la culture, la fleur. Là, il y a quelque chose qui grandit auprès du masculin. Ça peut être des sentiments qui grandissent, ça peut être un équilibre matériel, financier, émotionnel, quelque chose qui grandit. Ça peut être aussi les sentiments qui grandissent. Hein, le masculin sacré peut avoir quelque chose où ça va fructifier. Il va y avoir peut-être plus d'aisance matérielle, financière, et puis un équilibre émotionnel ou des sentiments qui vont s'amplifier ou une relation qui va prendre plus d'ampleur et plus d'engagement. Alors peut-être que le masculin a cette volonté d'avoir plus d'engagement et de donner plus de valeur à cette relation et lui donner plus d'ampleur. Alors, comment est perçu le féminin par le masculin? Comment est perçu le masculin par le féminin? Le masculin par le féminin. Alors, une carte s'est retournée, il me semble. Non. Oh. Bon, allez, ces deux-là ont sauté. Alors, là, on nous dit que là, il y a des barrières. Il y a un homme qui est marié ou un CDI. En fait, le féminin ressent des limites, un blocage, un empêchement par rapport soit à un engagement, soit le féminin sacré est un homme qui est déjà marié et qui est déjà engagé et donc qui se met des limites qui bloquent et qui s'empêchent d'avancer dans la relation vers son autre, soit il perçoit son autre comme quelqu'un qui est déjà engagé et avec lequel on ne peut pas avancer. Alors c'est étonnant parce que d'un côté on voit un masculin qui voit son autre aussi comme quelqu'un qui grandit, qui a peut-être une aisance matérielle, financière et une stabilité affective, émotionnelle. Et on a un féminin qui perçoit son autre comme quelqu'un d'inaccessible en fait, quelqu'un vers qui il y a des interdictions, des barrières. Alors, bon, alors on va voir un petit peu où en est la relation actuellement, où en est la relation. Alors, on nous parle de mensonges, de masques et d'une nouvelle rencontre proche avec une triangulaire. Alors, soit il va y avoir, vous allez peut-être vous retrouver à nouveau. Certains vont lever les masques et vont peut-être aussi fermer les yeux sur le passé pour redémarrer quelque chose de nouveau, sous un nouvel angle en fait, sous un nouveau jour et un nouveau regard. Certains vont peut-être fermer les yeux sur les mensonges du passé, ce manque d'authenticité, pour reprendre la relation. On va voir. Allez, quelle carte? Je vais juste... Voilà. Allez, quelle carte représente la relation actuellement? Allez, c'est 3 cartes. On nous parle de dépendance affective, n'écoute pas les autres et rencontre par synchronicité. Là, il y a une personne qui est tenue dans une relation qui est enchaînée. On nous dit n'écoute pas les autres. L'idée, c'est d'écouter son cœur uniquement et son intériorité, ne pas tenir compte de ce que peuvent dire les autres, les qu'en dira-t-on, ou les conseils, ou les choses que les autres vous donnent. Hein. Voilà, l'idée, c'est de s'écouter soi-même, son intériorité, et être totalement aligné avec son cœur. Et là, la réponse est juste. Hein.
Et puis, on nous parle de rencontre par synchronicité. Il y a ce fameux timing divin, cette rencontre qui va se manifester, mais vous ne pourrez pas la maîtriser. Ça va se faire vraiment, ça va être le fruit du hasard. Allez, 3 cartes supplémentaires pour avoir des compléments d'information. Alors, on nous parle de blocage mémoire karmique. On nous parle d'adieu la routine et on nous parle de blocage matériel financier. Bon, ça, on les a déjà eus également. Il y a toujours ces blocages et ces chaînes en fait. Pour le moment, ça n'a pas vraiment évolué par rapport au dernier tirage. On est toujours bloqué, enchaîné et c'est ce qui empêche un petit peu l'élévation et la reprise de la relation avec plus d'authenticité et plus d'engagement et plus de hauteur en fait, hein. Là, il y a toujours ces blocages liés à l'aspect matériel et financier et ces blocages liés aux mémoires karmiques. Donc, je vous invite vraiment à faire un nettoyage énergétique. Alors, vous avez des pratiques hein, pour ça, pour vous permettre d'avancer sur votre cheminement, hein, que ce soit des blocages liés au mental, aux pensées, aux peurs, aux limites que l'on s'impose. Alors, avec l'Access Bar notamment, ou alors un nettoyage énergétique avec que ce soit du Reiki, que ce soit de la kinésiologie, que ce soit de l'hypnose, enfin l'EFT, enfin vous voyez, toutes les possibilités pour faire ce nettoyage, parce qu'il y a encore ces blocages qui sont actuellement présents. Donc vous avez des praticiens certainement autour de vous, il y a aussi des praticiens qui font des séances à distance, donc voilà, faites un petit peu si vous le souhaitez. En tout cas, ce que vous ferez pour vous aura aussi des répercussions sur votre autre en fait, hein. Alors, on va voir maintenant avec les 77 d'Alias Kay comment ça va évoluer, comment va évoluer la relation. Alors, on nous parle de renaissance. Et ça, c'est quoi? C'est l'ancrage, matérialisation. Je vais vérifier tout de suite. En tout cas, ça va, à mon avis, ça va renaître sous un autre angle, en fait. Ça va être différent. Vous allez renaître. La relation va... ça va peut-être renaître, mais cette relation, elle va pas être totalement... riche dans sa renaissance. Ça va peut-être pas être ce à quoi ce que vous espériez en fait. Il y a peut-être quelque chose qui va reprendre, mais ça va pas être aussi riche et intense que vous l'auriez espéré. Alors, comment va évoluer la relation ? Alors là, on nous parle d'interruption momentanée, on nous parle de dépendance ou de guérison, on nous parle de matérialité ou de finances, alors un petit peu difficile. On nous parle d'ancrage, on nous parle peut-être de reprendre la route, un nouveau départ, de fécondité, on nous parle de couper des liens ou de trancher et on nous parle de reprise et de repos. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Il y a peut-être eu une interruption temporaire par rapport à des dépendances qui pouvaient être à la fois matérielles ou financières, et peut-être que l'un ou l'autre n'avait pas autant de finances que l'autre. Il y avait peut-être une différence de moyens financiers ou matériels. Là, on nous parle d'ancrage, de choses qui demandaient, voilà, le fait de s'ancrer. Alors, la matérialité, le fait d'être dans son corps, c'est aussi incarner pleinement sa vie. Et il faut à la fois trouver un équilibre entre la spiritualité et la matière. Donc, en fait, il y a aussi cet ancrage et cette notion d'argent. L'argent n'est qu'une énergie, en fait. Donc, il faut que ça circule et on ne peut pas être ni trop dans l'un, ni trop dans l'autre. L'idée, c'est de trouver un équilibre, en fait, hein. Et là, en fait, le fait de trouver un équilibre dans l'ancrage, alors avec peut-être l'ancrage à la fois du corps, dans le incarner pleinement, s'incarner pleinement dans la vie, s'ancrer sur terre, alors avoir
un ancrage matériel, aussi bien financier aussi, mais être dans son corps pleinement, ça va vous permettre de remettre en route la relation en fait, qui va être plus féconde et il va y avoir des liens qui vont être coupés pour pouvoir reprendre en fait et être en paix, retrouver une sorte de plénitude ou de calme ou de repos en fait. Certains sont peut-être beaucoup dans le mental ou dans les réflexions et ça fatigue. Certains sont en train de voir un petit peu comment ils vont pouvoir reprendre la situation, se posent beaucoup de questions et ça fatigue. Je vais reprendre 3 cartes. Voilà, une nouvelle vague, une porte qui s'ouvre et une élévation. Bon, là, ça va reprendre et ça va être sur un nouveau départ, quelque chose de beaucoup plus beau, plus haut aussi, quelque chose qui va avoir une élévation spirituelle et une élévation aussi matérielle et financière, une élévation de la relation, du lien, ça va prendre une autre dimension. Allez, je vais demander une carte pour conclure et on nous parle d'amour. Bon, bah c'est super. Donc là, en fait, il va y avoir cette priorité à l'amour, il va y avoir cette reprise au final, en fait. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a encore des petites choses à travailler. On nous parle d'amour inconditionnel, et là, ce sera une rencontre, un nouveau départ, mais sans condition, que ce soit matériel, financier ou autre, ou même spirituel. L'idée, c'est qu'il y aura cet équilibre, mais vous allez reprendre cette relation sans condition, justement. Donc voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Consultez les précédentes vidéos pour voir un petit peu quelle est l'évolution et vous verrez, vous aurez aussi d'autres messages. Vous pouvez m'envoyer des commentaires. Vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.